Salut les amis, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. La bêta 2 d'iOS 14 vient de sortir avec pas mal de nouveautés et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Sachez que c'est toujours une version bêta dédiée aux développeurs et quant à la version bêta publique, je pense qu'elle ne va pas trop tarder à sortir. D'ailleurs, je vous en ferai sûrement une vidéo pour vous expliquer comment l'installer pas à pas si vous souhaitez vous aussi le tester. Quelques changements au niveau de certaines icônes ont été effectués. L'icône du calendrier affichera maintenant seulement les 3 premières lettres du jour et le chiffre sera légèrement plus épais. Les aiguilles de l'icône de l'horloge seront eux aussi un petit peu plus épais. Pour cette seconde bêta, Apple a ajouté un nouveau widget pour l'application Fichier, vous permettant d'accéder rapidement aux fichiers récents. Le widget est proposé pour l'instant en 2 tailles, soit la taille moyenne et la grande taille. Le widget photo acquiert maintenant une grande taille, jusqu'à maintenant nous avions eu que la petite taille et la taille moyenne. Toujours dans les widgets, quand vous choisirez la taille du widget à installer sur l'écran d'accueil, le bouton Ajouter un widget prendra la couleur de l'application en question. La fonction Image dans l'image, le Picture in Picture, gagne une taille supplémentaire, qui sera une taille intermédiaire par rapport aux 2 tailles présentes sur la première bêta. Il vous sera maintenant possible de jongler entre ces 3 tailles simplement en double-cliquant sur la vidéo. L'application musique reçoit aussi quelques ajustements. On aura désormais un petit retour haptique, une petite vibration très légère, dès qu'on appuiera sur les différentes touches de contrôle, sur play, pause, piste précédente ou piste suivante. Il vous sera maintenant possible de désactiver complètement l'animation en arrière-plan, ou l'activer seulement quand vous êtes en Wi-Fi. Sachez que l'animation se désactivera automatiquement si votre iPhone n'a plus assez d'autonomie. En effet, il s'est rendu compte que cette animation est un peu plus énergivore et consomme un peu plus de data pour la télécharger. J'avais moi-même remarqué que les musiques se chargeaient bien plus difficilement quand mon réseau ne m'était pas bien favorable. Avec cette deuxième bêta, le fait de désactiver l'animation rendait la lecture bien plus fluide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les tests rapides des nouvelles versions d'iOS vous intéressent. Le but étant de vous informer de toutes les nouveautés apportées par les nouvelles mises à jour. Alors pas seulement pour les versions bêta, mais aussi pour les versions définitives. Voilà, c'est une idée que j'ai eue en faisant ce test, donc n'hésitez surtout pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!